Bonjour à tous. Le format de cette vidéo sera un peu différent. Je suis revenu un peu à mes premières amours pour ceux qui connaissaient ce fond. Enfin, peu importe, c'est pas grave. J'avais envie de vous faire un tirage et je m'adapte. J'ai une petite malade qui est dans mon lit, dans l'espace, dans ma chambre où je fais mes tirages. Donc, je ne vais pas la déranger. D'accord? Merci pour votre compréhension. J'espère que le son sera bon parce que bon, c'est différent. Voilà. Depuis hier soir, alors on est mardi 7 février, aujourd'hui je suis en congé toujours et j'avais envie de vous faire un tirage. Bon, après maintenant, je n'ai pas eu le temps. Alors je me présente déjà, excusez-moi. Sophie, de Flamme à Flamme, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes tous et tous les bienvenus. Toutes et tous, quel que soit votre lien d'âme. De plus en plus, de toute façon, je le répéterai à présent parce que c'est ce que me dit ma guidance. Bien que je sois volontairement centré depuis le début sur le parcours de Flamme Jumelle parce que j'estimais que c'est ce que je savais, mais je vais élargir mes tirages sur des thèmes, d'autres thèmes, on va dire. Et du coup, ça pourra vraiment intéresser tout le monde, quoi. Depuis hier soir, je disais, je ressentais le besoin de faire un tirage et je ne savais pas trop sur quoi. Je savais que je devais prendre la triade, mais j'avais pas trop d'infos. Et puis ce matin, c'était comme une évidence, peut-être très certainement influencée par ma petite malade de 12 ans. Je voulais faire quelque chose sur la libération, la guérison. Et en préparant ce tirage, sont apparus les secrets. Donc je pense qu'il va s'agir de cela aujourd'hui. Je vais tout de suite démarrer et vous dire ce que j'ai utilisé parce que du coup j'ai changé. Ça fait un moment que j'ai cet oracle des runes. L'oracle des runes et légendes du Nord, mais je n'arrivais pas à l'utiliser. J'étais comme bloquée. J'ai essayé, mais ça ne me parlait pas. Le temps est venu. J'ai de nouvelles compréhensions. Merci mes guides. Et ce matin, cet oracle m'a appelé, clairement. J'ai déjà fait un pré-tirage. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé ce tirage, et d'autant plus que je ne connais pas les runes. J'ai lu le livret, et quand la première carte est sortie, j'ai parlé d'un animal totem, je vais y revenir dans un instant. Et ce qui m'a amené sur de l'écriture intuitive, inspirée, j'ai canalisé en fait par rapport à cet animal. Je pense que je vais vous la lire et je la posterai aussi sous l'onglet de la communauté. Pour ceux qui préfèrent l'écrit à l'audio, il n'y a pas de souci. Et qui a parlé des secrets. Voilà. J'ai aussi sorti, donc j'ai dit, la triade, ceux qui ne connaissent pas, ici, de Dominique Duplan. D'accord. J'ai sorti le tarot de la lumière et de la guérison. C'était comme une évidence, bien évidemment, si nous parlons de guérison ce matin. Que les arcades majeures. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis on terminera par un petit tirage avec les oracles de la création. Voilà. Je vais me laisser guider. Alors, lorsque j'ai tiré, j'ai commencé donc avec ce fameux oracle des runes et légendes du Nord. Le dot deck qui est sorti est celui-ci. Konam. D'accord? Au dos de la carte.
puis, alors je ne vais pas faire de faute, Ingwaz, je ne sais pas trop prononcer, pour ceux qui connaissent, avec un sanglier que j'ai pris pour un buffle au départ, mais j'ai compris pourquoi après. Et puis une deuxième carte, alors j'avais demandé une carte, 2 cartes ont sauté du paquet, Otalaz. Alors je vais d'abord vous lire Conan, parce que j'ai terminé par cette carte en fait, puisque c'est l'énergie en fait du tirage, et ça m'a tout révélé en fait. Conan, vous la voyez bien, oui, signifie le feu, la salamandre. Bon, moi après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la force de cette carte et l'étape, parce que les runes, vous avez plusieurs... Enfin, il donné plusieurs significations dans le livret, mais je ne vais pas tout lire. Ici, on parle de feu, de l'énergie du feu, qui est fougueux, qui est peu maîtrisé, parce que c'est une énergie ici un peu folle et d'adolescence. Je vous rappelle qu'on on vient de passer la pleine lune en Lion, en lunaire et en solaire, donc dans le signe du Verseau aussi. C'est très fort, à la fois en intuition et en énergie. Le lion, c'est sauvage. Il demandera à être dompté, voyez-vous, comme la carte de 14 de la tempérance du tarot. Donc, ça fait réfléchir tout ça. Bref, nous sommes dans une énergie de feu qui qui est un peu folle, qui a du mal à être canalisée finalement, et qui demande à être domptée. C'est le message ici, sur cette carte. C'est un brasier qui dévore, un feu follet des marécages. Et on nous dit aussi que tout est dans l'équilibre. Ce feu, il réchauffe, mais il peut aussi brûler. Comme une passion, une obsession. Il peut vous brûler les ailes, d'accord, s'il n'est pas maîtrisé. Regardez cette carte. Et ce feu qui dévore tout. Le message de cette carte. Conan est l'âme du clan, son point de ralliement, l'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens se doivent d'être respectés, l'action mesurée. Conan peut réchauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses, ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, purifier tes chaînes avec sévérité et sérénité, et d'accepter les secrets dévoilés. Alors, cette carte a fait écho en moi très fort, et elle vibre très fort. Pour ceux qui me suivent dans le lien de la communauté, je vous poste des fois des canalisations que je fais le matin. Tous les matins, j'écris en fait. Bon, je ne poste pas tout. On va dire, je sais quand les poster, ne pas les poster. Je vous posterai celle-ci qui va rejoindre ce tirage et cette guidance, d'accord? Clairement, il va s'agir d'une guidance ici, d'une guidance de lumière et de guérison qui va nous dire comment maîtriser ce feu, comment accepter notre passé, comment accepter les secrets qui peuvent être dévoilés et qui sont nécessaires à notre guérison, pour ne pas vous laisser consumer par ce feu dans votre présent. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, quel que soit votre lien d'âme, nous traversons tous des difficultés dans notre vie, d'accord? Présentement, je parle, dans la matière, dans la 3D, comme on a coutume de dire. Et ces difficultés qui peuvent être de différents ordres. Je parlerai ici de la santé ce matin, enfin sans rentrer dans les détails, mais on va dire
de santé, de guérison, de choses qui peuvent nous poser, de mots physiques, d'accord, que nous ressentons. Alors bien évidemment, en parcours de flamme jumelle, vous savez bien qu'il faut savoir distinguer les mots qui sont à vous et de ce que vous ressentez qui ne sont pas à vous. C'est important. Ici, je parlerai de mots qui vous atteignent, vous, mais qui peuvent être aussi de votre autre, d'accord, que vous ressentez. Mais vous savez bien que, par effet miroir, quand vous guérissez d'une blessure, quand vous vous soignez, quand vous libérez, votre autre, lui aussi, travaille cette blessure par effet miroir et par vase communicant, vous l'aidez à conscientiser, à guérir. Il le fera en conscience ou en non-conscience, peu importe. Mais vous qui regardez la vidéo, vous qui êtes conscient du lien, ça va venir de vous. Et ça va vous aider et l'aider. Et ainsi, votre parcours va avancer. C'est un premier message. Puis, les deux cartes qui ont sauté, il y a eu cette première carte ici, qui est Ingam. Alors, comme je vous dis, j'ai d'abord pris cette carte pour un taureau, un buffle, je sais pas, ça me semblait... Vous voyez un animal prêt à charger. Et puis, j'ai bien regardé la carte et je me suis dit, mais non, Sophie, c'est un sanglier, bien sûr. D'autant plus que, enfin, moi, personnellement, ça m'a ramené à un événement passé, puisque l'année dernière, j'ai croisé sur mon chemin un sanglier devant ma voiture, qui a traversé juste devant moi, en pleine campagne. Je n'ai pas compris le message à ce moment-là. Il est important, d'ailleurs, enfin, c'est une aparté, que quand vous croisez des animaux comme ça, ou sur votre chemin, notez-le. Notez, prenez cette habitude de noter. Moi, j'écris beaucoup, je note parce que la mémoire, des fois, peut nous faire défaut, d'accord? Bon, là, je m'en souviens parce que c'était très marquant, mais franchement, je n'ai pas compris le message. Pourtant, j'avais regardé la signification, mais je le conscientise. Je l'ai conscientisé ce matin, là, en préparant ce tirage. Pour vous, pour nous. Et donc, ben, je vais vous dire ce que j'ai retenu, en fait, de cet animal et de la symbolique. Et puis ensuite, donc peut-être certains ont le sanglier en animal totem. Et puis je vous lirai la rune, d'accord? Puisque on parle bien de rune ici, d'accord? C'est un oracle de rune. Ingwaz. Cette carte est vraiment très belle. Donc ce matin, sur cet animal totem du sanglier, bon évidemment, c'est un animal sauvage qui a beaucoup de combativité, d'accord? En fait, c'est un animal qui est capable de se surpasser et de s'adapter à son environnement. C'est un animal aussi sédentaire qui peut se complaire dans sa zone de confort, mais il fait preuve aussi de beaucoup d'adaptabilité parce qu'il va rechercher le meilleur milieu de vie pour lui, se déplacer près d'une rivière, près d'un bois, près d'une forêt, mais peu importe l'environnement, le tout c'est qu'il soit bien. C'est un animal, alors bien évidemment, vous savez, il a des petites défenses là, autour du museau, mais en fait, c'est un animal de protection dans la symbolique et qui se défend énormément. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires animaliers, la laie, donc la femelle sanglier, quand elle protège ses petits, les marcassins, s'ils sont en danger, je vous assure qu'elle va sortir les crocs, et pas que les crocs. Elle a une très forte... elle va protéger les siens. J'allais dire, elle a un très fort instinct de survie. Oui, c'est ça, elle se défend, elle se protège, mais elle protège aussi tout ce qu'elle aime, en fait. Ses petits, ceux qui sont chers à son cœur.
Elle est aussi, lorsque j'ai recherché ce que signifiait, et là ça m'a franchement interpellée, elle symbolise la discrétion, cette laie, cette femelle sanglière, cet animal, le sanglier, en fait, il se cache pour se protéger, d'accord? Il va choisir son environnement, comme je le disais tout à l'heure, s'adapter, mais il y a aussi cet instinct fort de protection qui est en lui. Sa médecine, c'est la force et la gourmandise. Alors la force, on voit bien que c'est un animal fort. Pour ce qui est de la gourmandise, n'allez pas imaginer, bon c'est vrai qu'il est omnivore et qu'il mange à peu près tout, mais en fait, ça cache, il faut entendre gourmandise dans le terme d'un désir ardent, de réussir ses objectifs, dans le sens symbolique ici. Il aura envie de nourrir son envie, de gagner et de poursuivre ses rêves. Je trouve ça très intéressant comme symbolique pour ceux qui ont cet animal, mon animal totem. Et donc je disais tout à l'heure, c'est un symbole de force, oui, de force vitale en fait, la force de la vie, vous voyez, cette puissance-là qu'on ressent quand on le regarde, cette puissance de la vie. Et c'est pour ça que j'avais vu le taureau et le buffle. Et c'est aussi un animal endurant et de longévité. Voilà ce que signifie cet animal totem lorsque j'ai fait ces recherches que je viens de vous lire. Et à présent, je vais vous lire la signification de la carte de la rune Ingwaz. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je mettrai le timing en barre de description pour ceux qui voudraient passer directement au tirage, d'accord? Il me semble important aussi de développer ici sur cet oracle de runes que je connais, que je ne connais pas, que je connais peu, que je découvre avec vous et qui franchement résonne très fort ce matin. Alors, tout d'abord, cette carte, elle signifie l'air, la limpidité d'un ciel printanier. D'accord? Elle est dans une forêt ici. Alors, au niveau de l'étape, parce que souvent les runes, elles ont, quand on les tire, bon là ce sont des cartes, hein, les runes, vous savez, ce sont des petits galets là aussi gravés, hein, d'accord? Moi j'ai choisi des cartes, parce que c'est les cartes, mon moyen de canalisation. Elle se situe sur une courbe, on va dire, enfin pas une courbe, non, les guides me disent plutôt un tracé espace-temps sur votre parcours, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, merci les guides, sur votre parcours de flammes jumelles, pour ceux qui sont en parcours ou en lien d'âme, hein, vous traversez à peu près les mêmes épreuves, bien que les liens soient différents. Quand on tire cette carte dit qu'on est à la fin et au début. C'est comme l'arcane 13 du tarot, de la mort, vous voyez, la mort et la renaissance. Là, j'ai la vision du tarot Light and Sears. Et sur la carte, l'arcane 13, c'est vraiment mort et renaissance. Donc, sur le parcours, on nous parle ici de renouveau. Quelque chose meurt pour renaître. D'accord? Quelque chose doit mourir. Une fin, on arrive en fin de cycle pour un mieux-être, un renouveau. Donc c'était une excellente carte. Une carte positive. Le message de cette carte, cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort de toute chose. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingwaz donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingwaz te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consciente,
où l'éveil spirituel te comblera. Voilà pour la signification. Ensuite, autre carte, c'est Otalaz. Alors cette carte, quand je l'ai tirée, j'ai fait waouh. Les deux cartes sont sorties en fait en même temps du paquet. Et je dis oh, une deuxième rune. Et quand vous comparez les deux, elles sont tellement opposées déjà en couleur, en lumière. C'est comme si ici nous avons clairement le printemps, une énergie de lumière et de renouveau. Je vous ai dit que depuis le solstice d'hiver, les jours augmentent, la lumière devient plus claire, plus brillante, dure plus longtemps. Et c'est toute une symbolique de la longévité de la lumière, en fait, qui prend le pas sur l'ombre, sur la nuit, sur les énergies négatives. Mais quand on y regarde de plus près, donc j'ai d'abord été attiré par la couleur sombre de cette carte qui m'a frappé. J'y ai vu aussi l'arcane 13 de la mort. Et je vous ai dit, la mort, c'est dans le tarot, ça signifie la mort et la renaissance pour un mieux-être. Regardez cette carte. Ce qui m'a attiré, c'est les yeux de cette femme. Et évidemment, ce masque. Ce masque. Cette carte vous appelle à regarder plus près, en fait, à vous rapprocher, d'accord, et à lire la vérité, à dévoiler le passé, à lever les secrets. Regardez aussi la plume en bas, la légèreté. Et quand j'ai lu cette carte, déjà j'avais eu cette forte impression juste après, parce que je vais vous lire la canalisation par la suite que j'ai faite. Je dis mais c'est pas possible, je canalise quelque chose et les cartes répondent en fait, m'apportent des réponses complémentaires, je veux dire, à ma canalisation. Les guides sont là, bien présents. Et je peux vous dire que ce matin, même si je fais ça dans mon salon et pas comme d'habitude, ça vibre très fort. Je suis, pardonnez-moi, je pèse mes mots, j'entends en même temps que je vous parle, je me laisse porter, j'écoute mes guides et je vous délivre leur message. D'accord. Alors concernant cette carte, Otalaz, vous voyez qu'ici, je la pose symboliquement, elle va recouvrir le feu, la lumière, le temps de la lecture. Mais c'est bien l'énergie du feu et du printemps, du renouveau, qui est présent ce matin. Cette carte signifie la terre, loi sauvage. Et effectivement, on étape sur le parcours de cette carte, enfin sur le parcours de votre chemin de vie lorsqu'on la tire, ça signifie la mort et la trace, la consolidation aussi. Donc on est toujours dans l'arcane 13. Alors ici, on nous parle de force du passé. On parle aussi de tempérance. Tout à l'heure, j'ai parlé de la carte de la tempérance du tarot. Donc qui dit tempérance dit équilibre pour moi, d'accord? Et aussi, on vous parle avec Otalaz de sagesse, des âmes fières. Le message de cette carte nous dit que la guerrière et protectrice de la communauté, Otalaz, t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler des énergies profondes afin de te libérer des liens futiles et encombrants. Elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers les chemins de brume et de sagesse. Voilà. Je vais vous dire à présent la canalisation que j'ai faite. Alors, il y a eu plusieurs étapes. En fait, je voulais écrire quelque chose sur le secret, d'accord? Mais pour moi. Ensuite, donc je note quelques idées comme ça, que j'ai envie de travailler en fait, que j'ai envie de conscientiser, que j'ai envie de guérir
comme blessure, d'accord? Parce que je sais que c'est une blessure profonde chez moi. Et je vous dirais, il y a un moment donné où ça décroche en fait, où là ce sont les guides qui me transmettent le message qu'ils ont pour moi, mais aussi pour vous. Alors j'écris le secret. C'est la blessure de ne pas être reconnu. Et puis je repense au sanglier, je fais, parce que ça a fait écho en moi, la carte du sanglier qui signifiait, qui symbolisait la discrétion. Discrétion. De nature discrète, c'est-à-dire que l'on évite de vivre dans des espaces à découvert. Le sanglier est amené à cacher, à se cacher, à cacher, et moi, amené à cacher ma vie aux autres afin de mieux me protéger. J'écris encore, lever les secrets, les non-dits, les choses cachées, non révélées, pour une guérison profonde et sacrée. Cette libération me permettra de m'ancrer davantage à la terre-mère, à m'enraciner. Et puis là, c'est le décrochage. Je canalise. Il est important, essentiel de connaître et reconnaître mes racines. Le savoir libère les blessures transgénérationnelles, le mental. Il aura moins de prise, l'ego s'apaisera. Voie de guérison que de connaître son passé sans dissimulation. La connaissance mène à la reconnaissance des êtres et les lie à leur histoire. C'est un chemin initiatique, souvent douloureux. Soulever les pierres de son passé, c'est assumer leur poids, leur histoire. La famille est source de secrets intergénérationnels. Libérez-vous de vos fantômes. Oui, ces personnages voilés du fond de vos placards. Vos histoires vous marquent au fer rouge, tels des tatouages indélébiles regrettés. Soyez forts, tel le sanglier. Défendez-vous, affrontez, passé, présent et futur dans toutes vos vies. Allégez-vous. Vous. Allégé, vous vous sentirez. Sans cette charge pesante, vous renaîtrez, telle une plume. Vous virevolterez, porté par l'air et les flots. Il est temps, sondez, et vous trouverez ce qui vous freine et vous retient. Et ça se termine là. Je tiens à préciser que j'ai fait cette canalisation avant de lire cette carte. Que quand j'ai lu la carte, bon, je ne vous ai pas tout lu, mais vous voyez, quand je vous ai parlé de la plume et tout, j'ai pas vu en fait la carte. Enfin, voilà, pour vous dire que il n'y a pas de hasard, c'est certain. Mes guides sont là, présents. Et me donnent des compréhensions supplémentaires. Vous, des livres, des messages. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, on va à présent commencer le tirage. Mais c'était juste important pour moi de... J'essaie de voir que vous voyez tout, parce que... C'est comme ça, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de mettre un petit pouce, c'est important pour l'avancée de la chaîne. De commenter, même de me saluer, vous savez, vous écrivez une ligne, ou vous faites un cœur, ou vous faites ce que vous voulez, un emoji. Ça fera un commentaire et ça permet à la chaîne d'avancer.
N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez, de flammaflamme@gmail.com, si vous souhaitez me partager une expérience plus intime. C'est normal de ne pas la partager sur YouTube, je comprendrai. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, je suis très ouverte à ça. Ça m'a permis d'ailleurs de rencontrer des personnes extraordinaires. Je reviens vers elles et nous sommes en contact régulièrement, au-delà de YouTube. D'accord ? Plein d'informations sur la barre de description, le timing, etc. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous savez quoi faire. Alors, je vais faire un carré de 9, s'il vous plaît, les guides, par rapport aux énergies délivrées par Séverine. 3. Conan, Otalas, Ingoise. De quoi on va parler? Je voudrais la carte centrale, s'il vous plaît. Merci. Ah, je montre la carte. Bon, nous allons parler de la polarité masculine. Alors pour moi, nous allons parler, c'est ce que me disent les guides, c'est ce que j'entends, de sa guérison, de son élévation, des blessures qu'il a à transmuter. Et peut-être aussi par ce tirage, vous verrez comment l'aider. Regardez cette flèche qui pointe le ciel. D'accord ? Il guérit actuellement. Ce tirage, bien sûr, est intemporel. Au moment où vous le voyez, il vous parlera. Il y aura un message pour vous, quel qu'il soit. Au début, à la fin, un mot peut-être, un seul, mais qui peut faire des conscientisations et déclencher quelque chose chez vous. Et oui, c'est ça, vous faire conscientiser quelque chose que vous n'aviez pas réalisé. On a les racines. Voilà. Bon, ça démarre très fort. Hein. Alors là, je vois la terre mère Gaïa. Le sanglier, lui, était dans la nature. Tout à l'heure, j'en ai des frissons. C'est très fort. Ça vibre. Ah, oui. Ah, on a la mutation. Ah oui, forcément. Forcément. Je parlais de transmutation. Oh. Est sorti. Alors, 5 cartes se sont retournées, je vais les prendre. Je ne savais pas si je devais les prendre, mais apparemment je dois les prendre. J'ai la mort. J'ai la fusion. J'ai le message. J'ai le delta. Et j'ai l'alpha. Elle est arrivée à l'envers. Je la pose à l'envers pour l'instant. Je ne lis pas ce jeu à l'envers, mais je ressens ici qu'il y a une signification en fait. D'accord ? Donc je la pose à l'envers et je verrai ce qu'il en ressort lors de l'interprétation. Merci Nikki pour ces cartes qui finissaient, qui sont sorties d'un bloc et qui ont terminé le carré de 9. J'espère que vous voyez tout. Je regarde, je vérifie l'écran. C'est pas si mal comme ça finalement. Faire comme ça, dites-le moi en commentaire. C'est net déjà, si vous m'entendez bien. J'espère. Je retourne le dos de deck. Oh waouh. Bon ok. Alors l'énergie est très 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 positive. On parlait tout à l'heure de guérison, hein, de la polarité masculine, de votre autre. Alors si votre autre
On parle ici de polarité, hein, peu importe le genre de votre autre. Je ne reviendrai pas sur les genres, masculin, féminin, votre autre est féminin, tout le monde a une part masculine en lui. La part masculine, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie... non, non, je suis fatiguée là, je dis peut-être n'importe quoi, donc je ne vais pas parler de polarité. Ici, on a votre autre, point. D'accord? Et là, on nous parle de réussite. D'accord? De réussite. Ouais, les guides, enfin, alors je reviens. Les guides me disent c'est pas important. J'écoute ce qu'on me dit. Là. Je vais vraiment écouter ce qu'on me dit parce que je canalise là, en fait. En même temps, je vais faire des choses différentes. Enfin, je canalise à chaque fois que je vous fais un tirage, mais là, ça descend. Alors, ici, nous avons votre autre. Cette image symbolise en fait la personne chère à votre cœur, qu'elle soit de genre féminin ou masculin. D'accord? Je ne parlerai pas en polarité, je ne parlerai pas en masculin, féminin, énergie, en runner, chaser, yin, yang. D'accord? Peu importe tout ça. Ça apporte de la confusion. Ici, c'est un personnage. D'accord? C'est une personne. C'est la personne chère à votre cœur dont il s'agit. La personne à laquelle vous pensez là tout de suite. Alors pour celles et ceux qui ont atterri sur ce tirage et qui n'ont personne dans leur cœur, enfin, vous avez toujours une personne dans votre cœur, excusez-moi, mais je veux dire amoureux, amoureuse, sentimentalement parlant, je parle, il peut s'agir d'une personne chère à votre cœur actuellement avec qui vous avez des difficultés pour rentrer en lien. C'est ce que me disent mes guides, d'accord? C'est-à-dire, ça peut concerner le domaine professionnel, votre patron, un collègue avec qui vous n'entendez pas bien. Peu importe, vous transposez par rapport à ce que je vais dire. Il y a des messages pour vous ici. Ça peut être un membre de votre famille qui ne va pas bien, qui a des soucis de santé, que vous souhaitez aider. J'ai démarré ce tirage en vous parlant de ma petite qui n'est pas bien, d'accord? Je ressentais très fortement le besoin de faire un tirage sur les énergies de lumière, de guérison, des blessures à guérir, qu'on nous montre les voies, la voie, les solutions, les clés, comment transmuter, transcender pour aider notre prochain, quel qu'il soit. C'est le message des guides. Donc j'essaierai d'être général, mais évidemment, je ne peux m'empêcher de penser à mon autre, bien évidemment, mais pas que, ça ne concerne pas ça. C'est ce qu'on me dit là, c'est très fort. Hein. Ça concerne une personne que vous pouvez aider en fait. D'accord? Ou que vous souhaitez aider et qui est chère à votre cœur. C'est le message que j'ai. Et ici, on nous dit bien que si vous avez atterri sur ce tirage, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose que vous souhaitez savoir ici, une réponse que vous souhaitez avoir, et que, à l'issue de cette guidance, et pendant toute la guidance, ce que je vais vous délivrer, c'est des clés. Ça va marcher. Vous entendrez quelque chose qui va vous impacter, me disent mes guides, qui va faire écho en vous, c'est ça. Et vous serez alors sur la voie de la réussite, de la guérison, que ce soit pour vous, pour votre autre, pour votre ami, pour votre frère, votre sœur, votre mère, un ami, la personne à laquelle vous pensez. Voilà. C'est très fort. C'est très très fort.
vous ne voyez pas la carte. Je vais la mettre ici. Voilà. À côté de Conan. Et ce feu que l'on doit maîtriser, souvenez-vous. Ici, on a un 10, c'est une fin de cycle, d'accord? Un renouveau, la renaissance. On l'a vu dans les cartes de rue. Alors, si je prends la première et la dernière carte qui est tombée à l'envers, le message ici, moi je vous ai dit, je vois la terre-mère Gaïa, d'accord? Je vois... On parle de nos racines, on parle du passé, on parle des blessures du passé, que tout est lié en fait, que tout est relié, que... Alors ici, là, sur cette carte, il y a comme des noms. Moi, je vois des personnes, là, vraiment, ça me fait penser à un arbre généalogique. Il y a des blessures du passé, du transgénérationnel ici, à guérir. Et vous aurez vos compréhensions par l'étude, la recherche de votre passé, en cherchant à faire les liens entre toutes ces personnes, et des blocages vous apparaîtront. Ici, on a eu l'alpha. L'alpha, c'est le renouveau. C'est tombé à l'envers. Moi, le message que ça me dit, c'est une carte très positive, d'accord? Votre alpha, des fois, on peut parler de son autre en disant, c'est mon alpha, c'est mon premier, c'est la personne que je chéris le plus sur cette terre, à qui je souhaite le meilleur, tout le bien du monde. Alors pourquoi cette carte est tombée à l'envers? Parce que j'ai l'impression que cette renaissance se fera une fois les guérisons atteintes. Pour l'instant, votre alpha, il est dans cet état. Down, dans un état... Il est retourné, vous voyez, il n'est pas bien. Bien, pas bien. D'accord? C'est comme disent les jeunes, il est au bout de sa vie, vous voyez. Je suis au bout de ma life, la maman. Mes ados disent ça souvent. Ben voilà, bon, sous le ton de la plaisanterie, mais là, c'est plus profond. Il ne se sent pas bien. Et j'entends, il a besoin de vous. Si on prend ces deux cartes-ci, on a ici l'adversaire, d'accord? C'est ce... En fait, ça, c'est ce qu'il a affronté. C'est toutes ces blessures. Rejet, abandon, injustice, trahison, d'accord? Humiliation, mais pas que. Parce que vous savez bien que les blessures vont bien au-delà des 5 blessures de l'âme. Le secret, d'ailleurs, le fait d'être non reconnu, est une blessure. L'intolérance, j'avais fait un audio là-dessus, je crois, parce que j'avais ressenti cette blessure fortement. Le fait de ne pas être tolérant, de ne pas écouter, de ne pas être assez ouvert de cœur, est une blessure. Vous avez la culpabilité, est une blessure. Il faut que vous cherchiez en vous la blessure que vous avez et qu'en effet miroir, si on parle de votre autre, que votre autre a aussi. Votre autre, votre ami, d'accord? Alors, je vous le dis parce que là, mes guides me disent vous dire ça. Vous pouvez très bien regarder ce tirage en pensant à plusieurs personnes, mais vous aurez du mal à... Il faut d'abord que vous vous centrez sur une personne, par exemple votre autre, et après que vous le re-regardiez en pensant à une autre personne. Sinon, les choses vont se mélanger. D'accord? Toutes les blessures ici.
Et ici, on me dit que la personne, il est fort probable qu'elle s'en livre à vous par message, par audio, par écrit, ouais, par vocal, je ne sais pas. Mais alors j'entends que le message sera diffus et confus. Mais vous saurez que ce sera un appel à l'aide. Et c'est là que vous pourrez lui proposer votre aide. Alors par message, j'entends aussi que ça peut être très bien dans les rêves. Les messages, c'est tous les moyens. Hein. Ça peut être si vous faites des sorties de corps, d'accord ? Ça peut être la 5D, ça peut être la télépathie. Si vous communiquez en télépathie avec votre autre, là ça concernera plus des flammes jumelles. Tout canal de communication, c'est ce que j'entends par ici message, d'accord ? Mais il va vous en faire part. Il ne va pas tout vous dire d'un bloc. Hein. Ça va être... j'entends vraiment que ça va être petit à petit et que ça sera à vous de sonder, et d'être subtil aussi pour ne pas gêner cette personne. Oui, c'est ça. Parce qu'elle aura beaucoup, beaucoup de mal à le faire. C'est ce que m'inspire ce rouge là. C'était pour la carte des blessures, mais j'entends aussi qu'elle aura du mal à le faire. Vous devrez être dans l'écoute à ce moment-là. La compréhension, le pardon, l'acceptation. Et quand je dis l'aider, déjà l'écouter, c'est l'aider. Hein. Vous savez ça. Des fois, c'est pas aller faire des choses ou dire abruptement, on va voir un psychothérapeute. Non, c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Ne jugez pas, surtout pas. Alors, si je regarde ces deux cartes-ci, on a la mutation, le changement et le delta. Le delta ici, c'est vraiment, j'entends la guérison de tous les corps, l'élévation. La guérison lui permettra l'élévation. Ici, on a âme, corps, esprit. Il va conscientiser des choses. Si on parle de votre autre. La personne de votre cœur, très certainement, elle va pouvoir changer les choses et transmuter toute cette adversité, toutes ces blessures et les transformer pour s'élever. C'est ce qui va se passer. Une fois que le changement sera opéré et les blessures sondées, décryptées, guéries, parce que ce sont des blessures du passé hein, qui vont ressurgir et la transformation va avoir lieu, eh bien, elle pourra vraiment voir, comprendre. Vous voyez, avec cet œil, c'est la révélation. Elle sera libérée d'un tel poids de son passé, elle aura fait des liens, des compréhensions telles qu'elle verra la vie différemment et s'éveillera à cette renaissance, cette nouvelle vie qui l'attend.
avec la mort et la fusion, c'est un peu le même message. C'est-à-dire, la mort, c'est le changement. Si je mettais ces deux cartes ensemble, c'est pareil pour moi. Et on nous dit qu'il faut qu'elle passe par cette transformation, aussi difficile soit-elle, pour arriver à la guérison. Ici, fusion, je le traduis vraiment comme guérison. Pareil, ici, nous avions cette carte-ci. Les couleurs sont les mêmes. Ce sont deux mêmes cartes très belles d'élévation. C'est vraiment ça. En se transformant, en comprenant, en renaissant, d'accord? Tel le phénix qui renaît de ses cendres, en traversant ses blessures avec réussite, d'accord? Elle va dompter ici le feu, là, son feu intérieur. Le feu à la fois, va embraser et guérir, purifier son âme. Et ainsi, elle va s'élever et vraiment avoir l'éveil, la compréhension. C'est comme si tous ces corps ici s'alliaient, vont s'unir, d'accord, avec cette carte de fusion, et pour une guérison, une transformation profonde. On va maintenant regarder le passé, ici sur cette colonne. On a des racines qui nous parlent bien du passé, d'accord, je dirais même des vies antérieures. La mort, la transformation et le message. Alors c'est clair, il va en falloir passer par les énergies passées, d'accord, pour se transformer et communiquer, pouvoir communiquer plus clairement par la suite. Dans ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ce que je ressens, c'est que la communication est sans doute confuse confuse et diffuse avec votre personne. Vous voyez, pour recommuniquer de manière plus limpide dans un flux, on va dire, normal. Je ne sais pas s'il y a de la normalité dans ce parcours, mais c'est le mot qui me vient. La guérison de votre personne passe par l'exploration. Il y a bien une recherche ici, du transgénérationnel, de ses racines, au travers des vies antérieures, au travers des liens familiaux, des secrets de famille à lever, des révélations, des souffrances à transmuter ici avec la mort en joie pour renaître et se libérer par la communication. J'ai le message ici qu'une fois que votre personne aura levé ses blocages, son discours va changer envers vous. Les liens, le lien existe, existera toujours, mais il va s'élever. Il va devenir alpha, il ne sera plus down. Ça, c'était pour le passé. Pour le présent,
Regardez. Votre personne est au centre. D'accord? Actuellement, présentement. Elle travaille. Le travail est déjà en cours. C'est ce que j'entends parce que là, on était sur la vision passée. Bien sûr, il y a des choses, des vies antérieures qui vont être révélées et tout. Mais pour moi, il est déjà en train de travailler là. Sur ses blessures, sur ses blocages, sur ses freins les plus profonds. Et le changement est en train de s'opérer. Ça aura un fort effet, un fort impact sur votre personne. Et l'éveil pourra alors avoir lieu. La guérison. Ici, nous allons avoir une vision un peu plus lointaine et future. Ah tiens, c'est drôle, j'ai remis la carte à l'endroit. Merci mes guides. Je l'ai fait inconsciemment. Et donc, pour moi, ça nous dit ici comme une alerte que il y aura toujours des difficultés sur votre parcours. Elles seront là, il faut le savoir. Mais vous serez deux, vous serez unis, vous serez liés. Et ça vous permettra d'avoir une vie riche. Et c'est comme si vous allez revivre à chaque fois la reconnexion, vous voyez, dans cet amour inconditionnel. Alors je m'adresse plus ici aux flammes jumelles avec votre autre. Vous transposez, prenez les messages qui vous concernent par rapport à s'il s'agit d'une autre personne, d'un enfant, d'un parent. Eh bien, en tout cas, votre personne, elle ira mieux, d'accord, parce qu'elle aura guéri de ses blessures grâce à vous. Et vous serez à jamais liés, unis dans cette vie-ci. Et votre amélioration, et votre relation, en fait, elle sera, j'entends, merveilleuse. C'est l'amour avec un grand A, l'alpha. Elle sera emplie d'amour, remplie, vous voyez comme la coupe là, le 2 de coupe, cette coupe qui déborde d'amour dans le tarot. Et ouais, sera beaucoup d'amour ici, beaucoup, beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel grâce à la guérison des blessures passées. Alors si je résume, ce tirage avec les 4 cartes du carré, on a bien sûr votre personne, toujours au centre. Vous voyez, c'est grâce à la transformation, transmutation, métamorphose. C'est très fort. J'ai les 2 cartes de mort et de mutation juste à côté, quoi. C'est-à-dire là, c'est... Alors, je suis navrée, j'ai que des images de cartes d'arcane majeure de tarot dans la tête. La tour, pour ceux qui connaissent, la maison de Dieu. Cet effondrement pour mieux renaître. Vous voyez, c'est ce que symbolise la mort et la tour. Ici, on a bien une guérison qui s'opère grâce à un changement radical qui vous unit à jamais. Et vous y êtes pour quelque chose dans cette guérison. Grâce à l'effet miroir, regardez ces 2 anneaux comme ils sont imbriqués parfaitement, d'accord? Ici, on voit aussi le symbole de l'infini comme ceci, d'accord? C'est très fort, c'est très puissant comme symbolique ces 2 cercles. L'unité, d'accord?
oui, c'est ça, la fusion de vos âmes grâce au fait que vous soyez là pour cette personne. Consciemment ou inconsciemment, vous l'aidez dans vos rêves, par la télépathie, en 5D, dans la matière, en lui envoyant, en lui donnant de votre amour. Parce que c'est d'amour d'ici dont on parle. Hein. C'est d'amour. Donc pour qu'il conscientise, guérisse et se retourne, se relève de ses blessures, vous allez l'aider. Et grâce à cette union, c'est la guérison profonde qui va advenir. Voilà pour ce tirage. Je vais juste tirer ma lumière. Je voulais tirer 3 cartes en fait. Passé, présent, s'il vous plaît, n'hésitez sur ce tirage. Présent et futur. Qu'avons-nous au d'autres deck? La force. Ça vous rappelle rien? Je vais vous la remontrer. C'est pareil. C'est le lion, c'est le sanglier, le buffle. D'accord? Il est là, il est présent sur ce tirage. Grâce à cette force, à cette témérité, à cette protection aussi. D'accord? Eh bien, vous allez guérir. Tous les deux. Passé. On a le fou. Présent. On a la justice actuellement. Et en dernier, l'arcane majeur, le magicien. Bon, c'est très beau. Alors je vous dis ce que je vois. Ce qui est formidable, c'est que nous avons tiré le 0, le fou. Alors le 0, il faut savoir dans le tarot que c'est une carte qui a des fois pas de numéro, carte sans numéro, une carte des fois qui a le numéro 0, et d'autres fois, enfin, elle n'a pas le numéro 22, mais on pourrait lui associer le numéro 22. Pourquoi? Parce que le fou, en fait, il est hors du jeu du tarot. C'est un personnage qui se balade dans toutes les arcanes majeures du tarot et qui fait son voyage initiatique. Donc ici, on a le début et la fin. C'est très beau. Je ne sais plus quelle carte. Je crois que c'était celle-ci, qui signifiait le début et la fin. D'accord? Toutes, hein, elles disaient à peu près le même message. Toutes, c'était la mort, la renaissance. D'accord? Et là, en fait, ça nous dit bien que vous avez franchi une étape, là. C'est ce que je ressens. Alors, j'avais la boucle bouclée. Non, pas encore, mais elle est en train de... Vous devez le ressentir dans les énergies. Il y a quelque chose qui se produit actuellement. Et là, je m'adresserai aux personnes qui sont en parcours d'âme. Des rebondissements, des changements, du sombre parfois, des difficultés qui vous arrivent alors que vous croyez qu'en être sorti, ça revient. C'est ce que symbolise ici un peu le fou, vous voyez? Parce que c'est le début et la fin. Mais c'est une énergie très positive. Le fou, il se lance. Vous voyez, c'est la seule carte du tarot où vous voyez un personnage en mouvement. Sur les autres cartes, les personnages sont statiques. Bon, ce tarot est un peu particulier parce que c'est le tarot de la lumière de guérison. Donc les images sont différentes, mais c'est la seule carte. Alors, des cartes peuvent symboliser le mouvement, mais ici on voit bien, vous voyez ce saut-là. Je pense au saut quantique. Vous avez très certainement évolué dans vos énergies sur ce dernier mois de décembre, janvier, notamment
avec la passerelle énergétique qu'on a depuis le 2 février jusqu'au 20 février. Là. Donc à chaque fois qu'on franchit un portail, nos taux vibratoires, d'énergie vibratoire de la Terre changent, augmentent, et pour ceux qui la ressentent, bien vous la vivez du plus profond de vos entrailles, et vous êtes dans cette énergie. C'est ce que nous dit ici. C'est pas vraiment une carte du passé, c'est un continuum, puisque le fou, début et fin. Donc il y a bien un cycle ici, dans ces cartes, et non je veux dire quelque chose de passé, totalement passé. D'ailleurs, juste au-dessus, on a les racines. Vous voyez, ici, moi, je vois vie antérieure. Ben oui, les vies antérieures, elles se travaillent. Et elles sont là. On a l'arcane 11 ici, de la justice. D'accord? La justice divine. La justice de nos guides. Ici, moi, j'entends présentement, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dit cette petite voix. Écoutez votre corps. Écoutez vos ressentis. Soyez à l'écoute de vous-même. D'accord? Votre corps vous dit des choses. Les mots que vous ressentez, M-A-U-X, d'accord, sont là pour vous dire en mots, M-O-T-S, ce que vous ressentez. Écoutez-vous. Et ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est ce que j'entends là. Savoir doser. Être juste. Et donc, on a l'arcane 1, le magicien, le battleur. C'est merveilleux. Juste sous la fusion. Alors lui, il sait tout faire. Hein. Il sait tout faire. On a d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure, regardez, cette formidable synchronicité, le sigle infini et le sigle infini ici. D'accord ? Pas de hasard. Merci mes guides. Je disais, le battleur, lui, il a cette énergie incroyable. Il sait tout faire. Il faut juste oser comme le fou, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette carte aurait pu être après, avant, je vous dis, le fou, il se place là où il veut dans le jeu. Et là, clairement, c'est un formidable message d'espoir, si vous doutez. Vous pouvez, vous être en capacité de guérir votre personne. Vous en avez le pouvoir. Libérez-le, découvrez-le. Ouvrez votre chakra du cœur. Au sein de votre cœur se cache. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit se cache. Vous voyez, ça me refait rebasculer dans les secrets, là. Votre âme. Elle est là, présente. Elle ne demande qu'à se révéler à vous. Écoutez-la, écoutez cette petite voix, écoutez votre intuition. Vous pouvez, vous avez ce pouvoir d'intention déjà de manifester ce que vous souhaitez. Le tout est de vous écouter, de penser bien sûr positivement, mais vous avez toutes ces capacités en vous. C'est ce que vous dit le battleur, le magicien. Bon, une dernière petite carte avec l'oracle de la création. Oh, voilà. Ça sera 3 cartes. La flamme. J'adore. Si mes guides. Alors la flamme qui renvoie au feu, aux flammes jumelles, ta force de vie. Au sanglier, hein, cet animal fort. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Merci, 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 merci. Merci, Lily. Qu'est-ce que je viens de vous dire? D'accord, tout est
Tout est en vous. Croyez en vous. Notre carte, la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans changer à demain. Ok. Ici, j'entends plusieurs messages en fait. Le premier, c'est que vous avez besoin, peut-être, certains d'entre vous, de vous reposer. N'oubliez pas que les énergies de la pleine lune, des fois, sont très impactantes. Plus pour d'autres personnes. Ça dépend vraiment de votre sensibilité, d'accord? Ça peut l'être comme ne pas l'être, peu importe. Mais si ça l'est, écoutez-vous, reposez-vous, d'accord? C'est juste que vous avez besoin de souffler. L'autre message, c'est qu'on vous dit aussi d'arrêter il y a une notion de temps là. Il faut faire pause. Ouais, c'est ça. Arrêtez d'avoir des attentes. Merci. Arrêtez oui, voilà, d'avoir trop d'attentes et vous devez vraiment vous libérer l'esprit, le mental, pacifier votre ego, le laisser de côté, vous écouter pour venir sans songer à demain. Et le dernier message, c'est la naissance. La naissance, la renaissance après la mort. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes. Merci mes guides. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Ici, vous voyez, on vous dit que ce dont, on vous parle de la loi d'attraction en fait, tout ce dont vous rêvez, vous êtes le magicien, vous avez toutes les clés en main, d'accord? Je vous parlais tout à l'heure de ce pouvoir d'intention. Si vous souhaitez des choses positivement, vous allez les manifester, les réaliser. Et vous allez naître, renaître, avoir des projets concrets qui veulent se matérialiser dans la matière. D'accord? Vous allez avoir des compréhensions, d'accord? Et ça va vous libérer. La naissance. Voilà, voilà, j'en ai fini pour ce tirage qui s'est avéré plus long que prévu au final. Le timing dans la barre de la description. Petit pouce. Je vous adore. Ah, ciao.